Les médicaments nous soignent à tous les âges, les parents comme les enfants. Mais savez-vous qu'il faut les prendre dans des conditions bien précises? Que certains ne peuvent pas être avalés par les plus jeunes, que d'autres associés à quelques aliments particuliers deviennent inefficaces, qu'il ne faut pas conduire après en avoir absorbé certains? Pourquoi? Voici tout ce qu'on ne vous a jamais expliqué sur la prise de médicaments. Reportage de Caroline Lemoine. D'autres informations figurent sur vos notices. Elles indiquent les effets secondaires liés à la prise du médicament. Saviez-vous qu'un simple sirop contre la toux, une pilule contre les allergies, peuvent amoindrir votre capacité à vous concentrer et même vous faire somnoler? Pour vous le prouver, Mac Lesguy va tester les effets d'un de ces médicaments au volant. Direction les Yvelines, où Mac a rendez-vous avec Stéphane Develter dans un simulateur de conduite. Stéphane. Mac. Bonjour. Enchanté. Alors Stéphane, vous êtes un grand expert en sécurité routière. Est-ce qu'avec ce type de simulateur, on peut voir facilement la perte de vigilance qu'occasionne la prise d'un médicament? Sur le simulateur, je vais pouvoir faire vivre différentes situations de risque, mais je vais aussi avoir une boîte noire qui va analyser votre réaction. Très bien. Et les conséquences possibles. Donc, je prends un médicament pour mettre en conditions réelles. On y va. Mac avale une dose de sirop contre la toux et prend place au volant. C'est parti! Avant que le médicament ne fasse effet, Stéphane va le confronter à un énorme carambolage. Mac va-t-il freiner à temps pour l'éviter? Bravo Mac. Yes. Parfait. Bien joué Mac! Son corps n'ayant pas encore assimilé le médicament, ses réflexes sont au top. On était extrêmement concentrés, bravo. On était capable de réagir en 64 centièmes. D'accord. C'est un excellent temps de réaction. C'est vraiment le temps de réaction d'un conducteur qui est hyper vigilant sur la route. Mac a réagi en moins d'une seconde. Il a donc pu éviter l'accident. Voyons maintenant s'il sera aussi réactif lorsque les premiers effets du médicament se feront ressentir. Nous avons laissé Mac conduire sur cette autoroute déserte et monotone pendant 30 minutes. Regardez, ses yeux sont lourds. Il commence à fatiguer. Notre expert rejoue le même accident. Comment Mac va-t-il réagir? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais, oui, la bonne torpeur, il fait chaud dans ma voiture, on est en plein hiver, on roule. Cette fois-ci, il nous a fallu plus d'une seconde avant d'appuyer sur la pelle de frein. On est arrivé ici, on a parcouru ces 38 mètres, on n'a pas encore déclenché le freinage. Pour éviter l'accident, il fallait pouvoir aller jusqu'ici. Malheureusement, il y avait ces obstacles. Preuve est faite que les réflexes de Mac ont beaucoup diminué sous l'effet du sirop. Il a freiné 4 dixièmes de seconde trop tard. Ça paraît peu, mais c'est énorme. Ce petit laps de temps a suffi pour que Mac percute les autres voitures. Et ça fait que je percute à 56 km/h. Ça fait très mal. Au bout d'une demi-heure de conduite, le médicament, sans que je m'en aperçoive, a fait un tout petit peu baisser mon niveau de vigilance. Et c'est l'accident. Mais alors, comment un médicament contre la toux peut-il provoquer une telle baisse de vigilance? Réponse avec notre pharmacien. Les médicaments pris pour une toux sèche ou pour une allergie vont agir sur les récepteurs qui sont localisés au niveau périphérique de notre organisme, sur la peau, sur la trachée. Mais il faut savoir que ces récepteurs sont aussi présents dans notre cerveau. Et quand on prend un médicament, il est véhiculé dans l'ensemble de notre organisme par le sang. Il passe donc aussi bien dans notre gorge que dans notre cerveau. Comme le médicament n'est pas hyper sélectif, il va provoquer des effets non désirés, des effets de somnolence, d'endormissement, de perte de vigilance. Stéphane, merci infiniment, c'est une démonstration très éclairante. Et je vais faire très attention pour rentrer. Bonne route alors. Je vais me faire véhiculer. Merci beaucoup. Vous savez maintenant pourquoi les médicaments doivent être utilisés avec précaution. Alors un conseil, prenez le temps de lire les notices. E=M6, c'est terminé. On se retrouve bien sûr dimanche prochain. Passez une très bonne soirée sur M6, bien sûr. Au revoir.